Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief Angers-Nantes et malheureusement encore une soirée très compliquée pour nos Canaries. Défaite 4 buts à 1, troisième revers consécutif pour le FC Nantes. Nantes est virtuellement relégable, Nantes est quasiment dernier de la Ligue 1. La première d'Ahmed Kantari sur le banc, le coup de gueule d'Anthony Lopez. On va débriefer tout ça dans la vidéo. Avant tout ça, je tenais à vous remercier les amis pour votre présence sur cette chaîne. Grâce à vous, ça y est, c'est officiel. Nous avons atteint la barre des 1000 abonnés. Merci du fond du cœur et sincèrement, merci beaucoup les amis pour ce beau cadeau que vous m'avez apporté en moins de 6 mois. Le contexte du match, les amis, on y rentre à l'instant. Le FC Nantes arrivé à Angers dans une situation déjà critique, on va pas se mentir. Luis Castro est parti, Ahmed Kantari est arrivé. D'ailleurs, la veille du match, parce qu'on fait bien les choses du côté de Nantes, autant dire que les conditions étaient loin d'être idéales. En face, Angers, en pleine dynamique, positif, joue clairement un match pour le maintien, mais avec beaucoup d'envie, beaucoup de talent. En termes de composition et d'attention, Kantari aligne pour la première fois, en tout cas pour nous depuis bien longtemps, un 4-4-2 avec plusieurs changements. Amiens côté gauche, 111 à droite en rôle de piston et Machado en tant que aile gauche. Abdel Mohamed était tous les deux titulaires devant. Sur le papier, l'idée était claire, jouer plus direct, plus vertical. Bon, on connaissait un petit peu la patte Kantari avec Comboiré. Bref, on n'est pas surpris. Quand tu regardes le match, Angers se montre dangereux dès le début, que ça c'est un constat comme souvent. Et puis arrive ce pénalty sur la première occasion. Certains vont dire pénalty très sévère. Personnellement, il y a faute. El Tati qui met la petite main en passant. Pour moi, il y a pénalty 100 fois. Abdelli le transforme 1-0. Nantes tente de réagir. 40e minute, je pense. Benatab se montre dangereux. Beaucoup de déchets pour Benatab dans l'ensemble de ses prestations. Mais en tout cas, il y avait tenté une occasion. Première occasion cadrée. 40e minute de jeu pour Nantes. Angers au-dessus dans l'impact, dans les duels et dans l'envie dans tout le match, ça s'est ressenti. De nombreuses tentatives pour Angers, Nantes subit clairement dans cette rencontre. À l'heure de jeu, Nantes se découvre et se fait punir en contre. Alors qu'il y avait un contre pour Nantes, avec Ablin, ça n'a rien donné. Contre-attaque, éclair du côté du SCO. 2-0, puissance de Shérif qui prend le meilleur sur Awaziem, aux fraises totalement dans cette rencontre. Et contre favorable sur 111. Ablin a une occasion, mais Kofi est présent juste derrière. Bref, 2-0 pour Nantes, on se dit, le match est déjà perdu, qu'est-ce qu'on va faire? On ne sait pas, mais quoi qu'il arrive, on était encore ensemble en live et on a pu voir la suite du spectacle de Valdemarquita et du FC Nantes. 111, évidemment, sûrement l'un des meilleurs hier, je pense, sincèrement, je reste sur mon avis, lui et Lopez, redonne un peu d'espoir sur un super but à 2-1, mais c'est malheureusement l'espoir que nous, on avait en tant que Canaries. Il est arrivé là, il est redescendu 6 pieds sous terre très rapidement. Parce que Aruna puis Raouliza enchaîner et plier le match à 4-1. Incapacité à défendre. On s'est fait manger, bouffer. Dans tous les domaines. Sincèrement, on ne peut pas mettre la faute que sur les défenseurs. La presta, on va pas au charbon les gars. La pression de l'équipe, on ne va pas au charbon tout simplement. Il y a eu le coup de gueule dans Anthony Lopez, les gars, et j'ai trouvé vraiment pertinent. D'ailleurs, on est totalement cohérent avec ce que je disais en live. Après le match, Anthony Lopez lâche des mots forts. On n'a pas vu une équipe qui voulait se maintenir ce soir. Il parle d'un manque d'agressivité, d'impact physique, d'attitude sur le terrain. Il dit clairement que mettre le pied parfois, ça fait du bien. Anthony Lopez, je ne sais pas si en restant comme ça, on peut faire quoi que ce soit. Évidemment qu'on est en danger, dit-il. Mais, encore une fois, le message est clair. On a besoin de renforts à la direction pour pouvoir faire quelque chose, ou moins essayer de faire quelque chose dans 6 mois et se maintenir en Ligue 1. Alors, où est le problème du côté de Nantes? Évidemment, Kantari ne peut pas tout changer en 48 heures. Je ne vais pas tomber sur l'homme. Beaucoup le décrit. Oui, il remplace Castro, mais aujourd'hui, on lui donne une opportunité. Je peux comprendre le choix de Ahmed Kantari de prendre le poste. Évidemment, les gars, on est qui pour juger qui prend, même si, évidemment, je trouve ça, comme vous, dégueulasse, ce qui est arrivé à Luis Castro. Mais aujourd'hui, les problèmes pour moi qui dépassent le coach, c'est déjà l'impact physique. Il y a un manque d'impact physique clairement dans cette équipe. Un manque de leader sur le terrain, on le voit. Trop de joueurs spectateurs, des chèvres comme vous l'avez l'habitude. Et une équipe qui recule dès qu'elle doute, systématiquement depuis le début du championnat. Angers finalement a joué son match de maintien. Nantes non. Angers est 9e.
Nantes est quasiment dernier de Ligue 1. Et maintenant, Nantes est désormais dans l'urgence absolue. Le prochain match, d'ailleurs, c'est dimanche contre Concarneau en Coupe de France. C'est déjà un test mental, je pense, sincèrement. Quand tu arrives à devoir redonner confiance à ce groupe qui l'a clairement perdu, mais surtout une réaction d'orgueil. On en a marre de se faire piétiner à la gueule chaque week-end en tant que supporter. Je vous le dis sincèrement. L'attitude, parce que pour moi, je vous dis, si l'attitude sur le terrain ne change pas, la Ligue 1 va très vite être abandonnée pour le FC Nantes et direction Ligue 2. Maintenant, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et tant qu'il y a de l'espoir, les Nantais resteront en Ligue 1. Voilà les amis pour ce débrief Angers-Nantes. Dites-moi par commentaire, est-ce que vous comprenez le coup de gueule d'Anthony Lopez? Pensez-vous que ce groupe peut se maintenir? Likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour la suite de l'actu FC Nantes. Merci à tous de m'avoir suivi. Désolé pour ma voix et mes yeux. J'ai la crève, mais encore, merci à tous pour les 1000 abonnés sur la chaîne du fond du cœur. Merci.